Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Nous sommes le lundi 4 mars, voici l'actualité régionale, bien évidemment la météo en ce lundi, car le temps sera particulièrement agité toute la journée, partout du littoral à la métropole lilloise, d'importantes perturbations, de fortes averses, parfois de la grêle, quelques coups de tonnerre possibles aussi localement, et puis beaucoup de vent. Des rafales jusqu'à 100 km/h sont annoncées aujourd'hui, bref une journée et un temps difficile, même si les températures resteront au-dessus des normales de saison, 9 degrés sur la côte d'Opale, 10 degrés à l'intérieur des terres, on n'aura vraiment pas l'occasion d'en profiter aujourd'hui. Pour démarrer cette édition, quelques belles images du carnaval de Dunkerque. C'était bien évidemment, vous le savez, la Vichers Band, la bande des pêcheurs. Hier, la bande de Dunkerque. Les Trois Joyeuses ont donc officiellement démarré avec bien sûr la bande dans le centre-ville, la clique, les musiciens, les chapelles, le jeté de harengs depuis l'hôtel de ville. Le deuxième plus grand événement de la région rassemble près de 30 000 personnes, le tout dans un dispositif de sécurité presque invisible, dont de nombreux policiers mobilisés, et tout se passe bien, si bien que d'ailleurs la police reçoit des polices de Guadeloupe, de Chartres, Marseille, Nice ou encore Bordeaux qui viennent prendre exemple sur l'organisation dunkerquoise. Explication avec le directeur de la police municipale au micro de Morgan Reylan. Il y a toujours des risques, c'est sûr, mais les gens de Dunkerque se tiennent correctement. C'est la fête, ils ne vont pas gâcher leur fête nationale ou locale. Non, ça se passe très bien, même s'il y a du chahut, bien évidemment. On a plus l'habitude d'avoir des manifestations plutôt encadrées autrement, parce que ce sont des populations calmes. Mais là, ce sont des populations qui s'amusent. Donc, pas de souci jusque-là. L'actualité régionale, c'est aussi, si vous êtes fumeur, vous l'aurez remarqué, une nouvelle augmentation du prix du tabac, de 50 à 60 centimes d'euros selon les marques depuis ce 1er mars. Le prix moyen d'un paquet est désormais de 8,80 €. Cette augmentation, la 8e depuis 2017, s'inscrit clairement dans la volonté du gouvernement de voir le prix du paquet atteindre 10 € en novembre 2020. Une politique de santé publique assumée, mais difficile à vivre pour les buralistes de la région, frontaliers de la Belgique, où le tabac augmente aussi, mais moins vite. La différence de prix joue en défaveur des commerçants nordistes. Explication avec l'un d'entre eux au micro de Lucie Constant. Il faut savoir que nous, on est aussi pour la santé publique, on n'est pas contre la santé publique, on est français avant tout et on a aussi des enfants. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a un produit, le tabac, et sans harmonisation européenne sur la fiscalité du tabac, on ne pourra jamais s'en sortir. Il y aura toujours des frontières, il y aura toujours Internet, il y aura toujours des moyens pour aller chercher du tabac autre que dans le réseau officiel. Et donc du coup, forcément, sans harmonisation européenne, ce qu'avait promis le candidat Macron, on n'y arrivera jamais, c'est sûr. Si on parle d'un paquet à 10 €, on pourrait parler d'un paquet à 10 € pour toute l'Europe. Et éventuellement, là déjà, il y aurait beaucoup moins d'impact et on pourrait jouer sur la santé publique. Si vous mettez 10 € que en France, les gens vont aller s'approvisionner ailleurs. C'est logique. Dans l'actualité régionale également, ce projet de poulailler industriel qui fait débat dans le Calaisis à Hofkerk, précisément près d'Audruic, près de 40 000 poulets dans un bâtiment de 2000 m², ce n'est encore qu'un projet, mais sur place certains n'hésitent pas à s'afficher contre, notamment des élus Europe Écologie Les Verts ou des habitants des alentours. Ils craignent entre autres les odeurs, l'épandage et dénoncent aussi les conditions éthiques d'élevage d'un tel poulailler. Ces opposants au projet ont rencontré le sous-préfet de Calais la semaine dernière. C'est désormais à l'État de donner ou non son autorisation courant du mois. De leur côté, les agriculteurs concernés ne souhaitent pas réagir pour l'instant aux sollicitations des médias. Explication d'un élu d'Europe Écologie Les Verts, donc au micro de Marine Kijek. Il y a cette question éthique du respect des animaux. Comme je le disais, c'est un univers concentrationnaire donc, que l'on dénonce. Et en même temps, ce qu'il faut, c'est la défense environnement, le bien-être, défendre le local, mais avec une production fermière, dans le respect environnemental, des fermiers, etc. C'est là-dessus, il y a une prise de conscience, je pense, dans ce pays, les Français, les consommateurs, beaucoup. Mais donc, raison de plus pour s'opposer à un tel projet. Dans cette édition également, reportage au Krebs de Wattignies, le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive.
Depuis plus de 50 ans, ce centre d'excellence unique dans la région propose des formations dans plusieurs domaines, des activités physiques et sportives, mais aussi de l'animation socio-culturelle. Ces formations vont de 8 à 18 mois selon la spécialité. Il est également possible d'obtenir une VAE, validation des acquis de l'expérience. Le CREPS de Wattignies fait partie d'un réseau de 17 établissements régionaux de formation placés sous la tutelle du ministère des Sports. Explication quant aux formations possibles au micro de Margot Sey. Alors le CREPS de Wattignies organise cette année 34 formations dans le champ du sport et dans le champ de l'animation, ce qu'on appelle le secteur jeunesse. Donc nous avons différents dispositifs sur ces formations qui sont organisées. Donc formations classiques en général sur 10 ou 11 mois, une année scolaire, et puis des formations plus longues qui s'adressent à l'apprentissage ou au contrat de professionnalisation et qui peuvent aller jusqu'à 2 ans de temps de formation. Voilà pour les durées. Donc nous accueillons, comme vous l'aurez compris, aussi bien des stagiaires que des apprentis, que des salariés, mais également depuis l'an dernier des Parcoursup, puisque nous avons 45 postes ouverts sur 5 formations différentes pour les Parcoursup. On termine avec ce sujet consacré au vintage, de plus en plus tendance. Ce ne sont pas des vieux vêtements, mais des vêtements de seconde main. Et c'est là toute la différence, des vêtements d'occasion qui n'ont pas toujours une bonne réputation, mais leur image change et devient fashion. Les clients, adolescents ou adultes, trouvent ici le vêtement unique, idéal, qui correspond à leur goût. Depuis plus de 8 ans à Lille, Tilt Vintage sélectionne des articles des années 60 à 90, chinés dans le monde entier. Et ces tendances, explication au micro de Rémi Desremeaux. Mais on constate quand même que l'intérêt change d'une décennie à une autre. Et là, finalement, c'est assez drôle puisqu'on va dire que la clientèle la plus jeune qui fréquente le magasin va vraiment chercher des pièces très 90, 2000. Après, voilà, quoi, c'est rigolo parce qu'on a, si vous voulez, on a les éternels de la boutique, les vestes en jean, les vestes en daim, etc. Ça, c'est vraiment, ça marche tout le temps. Et d'une période à une autre, d'une tendance à une autre, il y a des pièces qui vont plus ou moins bien se vendre ou être plus ou moins recherchées. On commence quand même principalement années 60 parce qu'en fait les pièces plus anciennes ça commence à devenir délicat de les conserver, donc c'est presque des pièces de musée, il faut s'adresser à des boutiques expertes. On arrive quand même néanmoins à avoir des fois des jolies pièces, notamment des robes des années 50, 60, mais sinon on essaie vraiment de faire en sorte que toutes les décennies soient représentées et notamment par leurs pièces emblématiques. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, d'autres infos dans la région, notamment vos prévisions météo dans une poignée de secondes. Très belle journée à toutes et à tous.